Bonjour, je vais corriger l'exercice 113 page 60 que vous avez à faire pour aujourd'hui. Alors je commence par recopier l'énoncé. Voilà. Alors première question, on vous demande de calculer P de 3. Donc il s'agit de remplacer x par 3. Et on se doute qu'on doit trouver en fait 0 à la fin. Enfin, il faut quand même le vérifier. Voilà. Alors 3 au cube, ça fait 27. 5 fois 3 au carré, 3 au carré fait 9. Donc 5 fois 9, 45. 3 fois 5, 15. Plus 3. Ça nous fait donc 27 plus 15, 42 plus 3, 45. 45 moins 45 fait 0. J'en conclus donc que 3 est une racine de P de x. C'est une racine du polynôme, c'est-à-dire que c'est un nombre qui annule le polynôme. Si 3 est une racine, on a vu au début de l'année qu'on pouvait donc écrire P de x sous la forme x moins 3. X moins 3, c'est un facteur qui s'annule quand on remplace x par 3. Et x moins 3 multiplié par un polynôme du second degré. Et nous allons chercher en fait les valeurs de a, b et c, telles que cette expression-là qu'on nous propose soit égale à la première qui se trouve là. Alors pour trouver les valeurs de a, b, c, eh bien il faut développer l'expression qu'on vous donne. Il faut utiliser la double distributivité. X fois a x au carré, ça donne ax au cube. X fois b de x, bx au carré. X fois c, cx. Ensuite, on distribue le moins 3. Moins 3 fois ax au carré, moins 3ax au carré. Moins 3 fois b de x, moins 3bx. Moins 3 fois c, moins 3c. Voilà, j'ai développé. Après avoir développé, il faut réduire, c'est-à-dire qu'il faut rassembler les x au cube. Voilà. Rassembler les x au carré. Alors, je vais les mettre ensemble d'abord. Ensuite, les x. Et enfin, les constantes. Bon, il n'y en a qu'une, c'est 3c. Alors, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, j'ai uniquement changé l'ordre des termes pour rassembler, pour regrouper les x au cube, les x carré, les x et les nombres sans x. Mais pour que cette expression ressemble à la première qui est là, il faut que j'ai uniquement un paquet de x au cube, un paquet de x carré, un paquet de x et un paquet de nombres sans x. Or ici, les x au carré apparaissent deux fois et les x aussi. Donc je vais factoriser par x carré. Voilà, je vais factoriser par x carré. Que dois-je mettre entre parenthèses pour que l'expression qui est là soit égale à celle qui est au-dessus? Quand je développe, eh bien, il faut que je mette b moins 3a. Si je redéveloppe b moins 3a fois x carré, j'obtiens b fois x carré, c'est bon.
3a fois x carré, moins 3a fois x carré, ça donne moins 3ax carré. Je fais la même chose avec cette différence ici. Je vais factoriser par x. Et à l'intérieur de la parenthèse, j'écris c moins 3bx. Donc voilà, quand je redéveloppe c moins 3bx, c fois x donne bien cx, moins 3bx donne moins 3bx. Et là, j'ai une expression avec un paquet de x au cube, un paquet de x carré, un paquet de x et un paquet de nombres sans x. Cette expression, elle doit être égale à la première qui est là. Je vais l'écrire. Égale à celle-là. Alors je vais les écrire les uns, les x au carré sous les x au carré, les x sous les x, et les nombres sans x à la fin. Devant le x au cube, ici, il y a un 1. Par identification, je vois tout de suite que le a est égal à 1. Ensuite, le coefficient du x carré dans l'expression qui est au-dessus. Elle doit être égale à moins 5. Donc je peux écrire une équation, l'équation suivante, b moins 3a égale moins 5. De la même manière, le coefficient du x, là, par exemple, je vais prendre du bleu, elle doit être égale au coefficient du x qui se trouve en dessous. Donc j'écris l'équation c moins 3b est égal à 5. Et enfin, le nombre sans x, voilà, je sais pas ce que j'ai fait, le nombre sans x qui est là doit être égal à ce nombre sans x ici. Et j'en déduis que donc moins 3c doit être égal à 3. Voilà mes 4 équations. La jaune ici, la bleue là, et la rose ici. Alors je vais commencer par résoudre la rose, qui est assez simple à résoudre. J'obtiens c égale 3 divisé par moins 3. Mince, il y a un problème. Voilà. C divisé par moins 3. Ce qui donne moins 1. Donc je connais déjà la valeur de A qui vaut 1, la valeur de C qui vaut moins 1. Mais je vais remplacer par exemple dans l'équation jaune, je vais remplacer le A par moins 1. Comme je connais sa valeur, ça fait B égale moins 3 fois moins 1 égale moins 5. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Donc moins 3 fois moins 1, ça donne 3. Et j'obtiens donc B égale
moins 8. Ah non, c'est A, pardon, je me suis trompé. A valait 1. Donc j'obtiens moins 3 ici. Et B vaut donc moins 5 plus 3, ça fait moins 2. J'ai trouvé les valeurs de A. A égale 1, B égale moins 2 et C égale moins 1. Mais je vais quand même vérifier dans la troisième équation que ça fonctionne. Donc je remplace C par sa valeur, moins 1. Moins 3B égale 5. Je résous cette équation. J'ai donc moins 3B égale 5 plus 1, 6. Je divise des deux côtés par moins 3. 6 divisé par moins 3. Et j'obtiens... Mince, j'obtiens rien. Moins 3. Voilà. Et ça me donne moins 2. Et je retrouve le résultat qui était juste au-dessus. Donc j'ai trouvé A égale 1. B égale moins 2. C égale moins 1. Je remplace dans l'expression qui est tout en haut ici. Là. Voilà. Mince. Je copie. Voilà. Je remplace dans cette expression-là. Donc le A, je le remplace par 1. Bon, bah, j'écris simplement x au carré. Le B, je le remplace par moins 2. Et le C par moins 1. Voilà. J'ai trouvé la forme factorisée de P de x. Alors, je vais la mettre en quoi, moi? Je vais la mettre en vert. Voilà. C'est la forme factorisée de P de x. Et une fois que j'ai la forme factorisée de P de x, je peux dresser le tableau de signes de P de x. Alors, je vous avais fourni le tableau. Sur la première ligne, donc j'écris que je vais de moins l'infini à plus l'infini. Infini. Bon, j'aurais pu faire quand même plus court. Voilà. Tailler. Il rame. Plus l'infini. Voilà. Alors, sur la deuxième ligne, j'écris le premier facteur, x-3. x-3, c'est une fonction affine. Pour étudier son signe, j'ai juste à résoudre l'équation x-3 égale 0. Ce qui me donne x égale 3. D'autre part, je vois que le coefficient du x, que j'appelle m, vaut 1, qu'il est supérieur à 0. Donc, cette fonction affine, son tableau de signes sera de la forme moins 0 plus. C'est-à-dire que la fonction affine étant croissante, elle passe du moins au plus. Maintenant, j'étudie la troisième ligne. Dans la troisième ligne, j'ai mis le deuxième facteur. Le deuxième facteur, x au carré moins 2x moins 1, c'est un polynôme du second degré. Donc, si je veux résoudre cette équation-là, si je veux trouver ses racines, eh bien, il faut que je calcule delta, et puis que je trouve éventuellement les deux racines, ou alors je peux trouver une racine évidente, et puis là, j'en vois pas. Non, donc je vais calculer delta. Alors delta, c'est égal à b carré moins 4ac, donc moins 2 au carré
moins 4 fois le A vaut 1 et le C vaut moins 1. Alors, je vérifie juste quelque chose. Non, c'est là. C'est bon. Voilà, le C vaut moins 1. Alors 2 au carré fait 4, plus 4, ça fait 8. C'est supérieur à 0. Donc, le polynôme admet deux racines distinctes. Ces deux racines, il faut que je les calcule. D'abord, il y a x1 qui est égal à moins b, donc moins 2, plus racine de delta. Donc racine, bon, là je le note avec les notations du logiciel. Voilà, divisé par 2 fois A, 2 fois 1. Alors vous allez voir que là ça va être plus clair, parce que là c'est le langage du logiciel. Voilà, moins B plus racine de delta sur 2A. Ça fait donc 2 plus racine de 8 sur 2. Alors j'écris pas les détails, mais en fait on peut diviser par 2 en haut et en bas, et on obtient 1 plus racine de 2. Bon, votre calculatrice, elle vous le fait. Mince, qu'est-ce que je raconte? 1 plus racine de 2. Voilà. Alors maintenant je calcule la deuxième racine. Alors je vais recopier, mais je vais juste modifier quelque chose. Voilà. La racine, la deuxième racine. Alors j'ai juste modifié 2. Ensuite ici, le plus qui est au milieu, il faut que je le change en moins. Là. Puisque ici j'utilise la formule moins b moins racine de delta. Pareil ici. Le plus, je le change en moins. Et tout à la fin, au lieu d'obtenir 1 plus racine de 2, je vais obtenir 1 moins racine de 2. Voilà les deux racines de mon polynôme. Donc j'ai trouvé 3 racines en tout au polynôme P de x. J'ai trouvé x égale 3, 1 plus x au carré, 1 plus racine de 2, pardon, et 1 moins racine de 2. Je vais classer ces 3 racines dans mon tableau, tout là-haut. Mais il faut que je les classe par ordre croissant. Alors 1 moins racine de 2, c'est la première. Voilà. Ensuite, 1 plus racine de 2. 1. Non, il veut pas. Je voudrais qu'il m'enlève le jaune là. Voilà. 1 plus racine de 2, c'est la deuxième. Ça marche pas non plus. Bon, je galère un petit peu, mais ça vous laisse le temps de comprendre. On va dire ça comme ça. 3, et puis plus l'infini qui est parti à la deuxième ligne.
Voilà. Alors, ma fonction affine x moins 3, elle s'annule quand x vaut 3. C'est marqué là. Donc le 0, je vais le placer ici, sous le 3. Mon polynôme du second degré, lui, s'annule pour 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. Donc, je vais placer le 0 ici et le 0 là. Ma fonction affine, j'ai expliqué tout à l'heure qu'elle passait du moins vers le plus. Donc ici, je mets un moins. Ici, un moins. Ici, un moins. Puis j'arrive au 0. Et quand je dépasse le 0, j'écris un signe plus. Mon polynôme du second degré, lui, si je reviens là, la valeur de a, c'était 1. Donc le a était positif. Puisqu'il est positif, le tableau de signes de mon polynôme va être de la forme plus 0 moins 0 plus. Donc je commence par écrire le plus ici. Ensuite, après, entre les deux zéros, moins. Et après le 0, plus. Puis, j'applique la règle des signes. Je multiplie x-3 par x au carré moins 2x-1 pour obtenir le polynôme p de x. Donc, moins par plus, ça fait moins. Ensuite, j'ai 0. Parce que si je multiplie un nombre par 0, j'obtiens 0. Moins par moins, plus. Quelque chose multiplié par 0 donne 0. Moins par plus, moins. 0 multiplié par quelque chose fait 0. Et plus par plus donne plus. Voilà, j'ai répondu à la question C. Donc ça, c'était la question C. Et puis, je passe maintenant à la question 2. Alors, dans la question 2, on vous demande de montrer que la différence f de x moins g de x peut s'écrire sous la forme p de x sur x moins 2. Alors, f de x moins g de x, je l'ai écrit là, c'est donc le polynôme qu'on nous donne, là, x au carré moins 3x plus 1, que j'ai écrit ici sur 1 pour qu'il ait la forme d'une fraction. Et j'enlève 2x moins 5 sur x moins 2, c'est-à-dire j'enlève g de x. Et il faut que je place ces deux fractions sous le même dénominateur. Donc la première fraction, je dois la multiplier en haut et en bas par x moins 2. C'est ce que je vais faire. X moins 2 avec des parenthèses. Voilà. Et puis je recopie x au carré moins 3x plus 1. Et au dénominateur, je multiplie aussi par x moins 2. Je vais mettre des accolades pour le logiciel. Tac. Voilà. Et j'enlève toujours la fraction qui est là. Maintenant, mes deux fractions sont sous le même dénominateur. Donc je vais tirer un grand trait maintenant. Un grand trait avec au numérateur, pour le numérateur, x moins 2 facteur de x au carré moins 3x plus 1 moins le 2x moins 5 qui est entre parenthèses. Je conserve entre parenthèses. Et maintenant, j'écris qu'un seul dénominateur. Ah, ça y est, ça marche pas. Dès que je mets un moins après une parenthèse,
il n'est pas content. X-2. Voilà. Voilà, ça c'est beau ça. Maintenant, le numérateur, je peux le développer. Alors je distribue x fois x au carré. Faire là, sauter une ligne. X fois x au carré, ça fait x puissance 3. X fois moins 3x, moins 3x carré. X fois 1, x. Maintenant, je distribue le moins 2. Moins 2 fois x carré, moins 2x carré. Il m'énerve. On reste zen. Moins 2 fois x carré, donc moins 2x carré. Moins 2 fois moins 3x, ça fait plus 6x. Moins 2 fois 1, moins 2. Je développe aussi la deuxième parenthèse, moins par plus là, parce qu'il y a un plus qui est caché devant le moins 2. Moins par plus, ça fait moins, moins 2x. Moins par moins, ça fait plus, donc j'obtiens plus 5. Voilà mon numérateur développé. Il faut que je rajoute les accolades avec mon petit moins 2. Mince. Bon, je suis désolé pour les bugs. Toc. Et voilà, c'est laborieux. On va y arriver. Et puis maintenant, le numérateur, je le réduis. Donc je rassemble les x carrés. Voilà. Alors les x carrés. D'abord, il me manque quelque chose, moi, au numérateur, là. Il me manque x fois x au carré, ça fait x au cube. Ici, je le rajoute, x au cube. Voilà. Est-ce que j'ai tout, là? X fois x au carré, moins 3x au carré. Voilà. Alors, d'abord, au numérateur, j'ai x au cube. Les x au carré, j'en ai 5, moins 5. Les x, x plus 6x, 7x, moins 2x, ça fait plus 5x. Et il me reste les nombres sans x. Les nombres sans x, moins 2 plus 5, 3. Voilà mon numérateur. Sur x moins 2. Voilà. Et qu'est-ce que je reconnais au numérateur? Je reconnais le polynôme P de x, en fait. Celui qu'on a étudié juste au-dessus, quoi. Je reconnais le polynôme qui était là. Voilà, tout là-haut. Ça m'arrange, ça. Ça m'arrange, donc je reconnais ça. Et maintenant, on me demande de trouver la position relative des courbes P et H, c'est-à-dire qu'il faut que j'étudie en fait le signe de f de x moins g de x comme on l'a vu en cours. Pour étudier le signe de f de x moins g de x, je vais faire un grand tableau. Voilà. Et je vais étudier le signe du numérateur, P de x. Mais en fait, le signe de P de x, on l'a déjà fait précédemment. On l'a déjà vu ici. Donc il me suffit de reprendre la dernière ligne du tableau, là. Cette ligne-là.
moins plus, moins plus. Puis je la recopie ici. Voilà, ici. Simplement, et normalement ici, il faudrait que j'écrive 1 plus 1 moins racine de 2, ensuite 1 plus racine de 2, et puis 3. Mais il faut aussi que j'étudie le signe du dénominateur. Et le signe du dénominateur, le dénominateur étant x-2, pour le trouver, il faut que je résolve cette équation. Je trouve 2. Donc en haut, en fait, j'aurai donc 4 racines. J'aurai 1 moins racine de 2, qui fait, parce que racine de 2, ça fait 1,4, donc ça doit faire moins 0,4. Ensuite, j'aurai 2. Puis, bon, je vais effacer cette ligne-là, puis on la mettra après. J'aurai 2. Ensuite, 1 plus racine de 2. Et à la fin, j'ai 3. Donc, les 3 jaunes là sont les racines du polynôme P de x qu'on a vu tout à l'heure. Et là, la valeur qui annule x-2, qui annule le dénominateur, je la mets ici. Voilà, parce que 1 plus racine de 2, ça fait à peu près 2,4. Donc le 2 se retrouve, est compris entre 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. Mais il faut faire attention parce que ce qui est en rose là, c'est le dénominateur. Donc en fait 2 là, c'est la valeur interdite. Donc tout en bas, j'aurai une double barre. Et puis maintenant, je vais compléter donc le tableau de signes de P. Alors P était négatif au début, valait 0 en 1 moins racine de 2, puis il était positif jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur 1 plus racine de 2. Ensuite, entre 1 plus racine de 2 et 3, il était de nouveau négatif. Et à la fin, il était positif. x-2, maintenant, le dénominateur, c'est une fonction affine. Le coefficient du x, là, ici, c'est 1. Donc, le m vaut 1. C'est positif. Cette fonction affine, elle est croissante. Elle va donc passer du moins vers le plus. Donc, elle change de signe à partir de 2. Donc, avant 2, elle est négative. Au niveau de 2, elle vaut 0. En 2, elle vaut 0. Et après 2, elle est tout le temps positive. Voilà. Et puis, ben, je remplis la dernière ligne. P de x divisé par x-2. Ça donne f de x moins g de x. Donc, j'effectue une division maintenant. Moins divisé par moins, ça fait plus. 0 divisé par moins, ça fait 0. Plus divisé par moins, ça fait moins. Attention, quelque chose divisé par 0, c'est impossible. 2 est une valeur interdite. Donc, comment je vais faire ma double barre? Je vais mettre 2L. Voilà. Plus divisé par plus, plus. 0 divisé par quelque chose, 0. Moins divisé par plus, moins. 0 divisé par plus, 0. Et plus divisé par plus, plus. Et voilà, j'ai terminé. J'ai terminé mon tableau de signes. Maintenant, il faut que je conclue. Partout où la différence f de x moins g de x vaut 0, graphiquement, ça traduit le fait que les deux courbes se coupent, en fait. Donc on peut dire que la parabole et h, l'hyperbole, se coupent
pour x égale 1 moins racine de 2. X égale 1 plus racine de 2. Et x égale 3. Ensuite, partout où f de x et g de x sont est positive. Alors je vais faire ça en quelle couleur? En vert. Donc là, là et là. Alors là-haut, je vais pas marquer moins l'infini là. Moins infini. Voilà. Et puis là-bas, plus infini. Ouais, bah, je vais faire ça comme ça. Plus infini. Et je vais enlever cette trace jaune qui est LED. Voilà. Est-ce que c'est tout? Ouais. Donc partout où la fonction f de x, enfin où la différence f de x moins g de x est positive, voilà, là où j'ai ce que j'ai surligné en vert, eh bien en fait c'est la fonction f qui est plus grande que g, et la fonction f est représentée par p. Donc ça veut dire que c'est la parabole qui est au-dessus. La parabole elle est strictement au-dessus de h sur tous les intervalles où la différence f de x moins g de x est positive. Donc sur moins l'infini moins racine de 2. Alors comme je m'intéresse qu'au signe plus et pas au 0, je mets des crochets ouverts. Union 2. Ensuite, mince, 1 plus racine de 2. Voilà. Et dernier intervalle, encore une union. Donc là, ça fait 3 intervalles. On met autant d'unions qu'il le faut. 3 plus l'infini. Et maintenant, partout où il y a un signe moins, donc je peux le faire d'une autre couleur. Ah, il recharge. Partout où il y a un signe moins, donc je le fais en quoi? Ça. Ouais, bof. Pas terrible. En rouge. Et bien sur ces intervalles-là, c'est P qui est strictement en dessous. Strictement en dessous de H. Sur, donc, 1 moins racine de 2 jusqu'à 2. Voilà. Union 1 plus racine de 2 racine de 2 voilà, jusqu'à 3. Voilà. Alors ça c'est la conclusion de notre exercice. Alors je vais l'écrire en dessous parce que normalement la démonstration était là. Voilà. Alors maintenant, si on veut, on peut vérifier graphiquement
avec GeoGebra, on peut vérifier graphiquement si ce qu'on a trouvé est correct. Alors j'attends l'ouverture de GeoGebra. Voilà. Alors moi, ce que je veux vérifier en fait, c'est si les positions relatives qu'on a trouvées sont bien les bonnes, quoi. Donc je trace d'abord la fonction f x au carré moins 3x plus 1. Voilà ma parabole. Ensuite, je trace l'autre fonction qui est représentée par l'hyperbole. C'était 2x moins 5. X moins 5. Et au dénominateur, x moins 2. Voilà ce que j'ai trouvé. Alors, je vais déplacer le graphique. Alors, je me rends compte que dans toute cette partie-là, ici, la parabole, elle est au-dessus de l'hyperbole. Puis la parabole passe en dessous. Alors, si je veux regarder un petit peu, bon, ça va pas être très beau, mais à peu près jusqu'à moins 0,5, la parabole, elle est au-dessus de l'hyperbole. Ensuite, entre moins 0,5 et 2,4 là. C'est la parabole qui passe en dessous. Puis la parabole, voilà, elle passe en dessous. Puis à partir de 2,4, la parabole est toujours en dessous. En 3, elle repasse au-dessus. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé, nous? Alors nous n'avons pas trouvé cela. Donc parabole au-dessus, parabole en dessous. Encore parabole en dessous. Ah non, mais je suis bête, moi. D'accord. En fait, il faut regarder ici. Il faut taper la droite x égale 2. Parce que 2, c'est la valeur interdite. Alors cette droite-là, je vais la tracer en rouge. C'est la droite qui montre que en fait 2 est une valeur interdite pour l'hyperbole. Donc si je reprends mon raisonnement, là, sur cette partie-là jusqu'à A, là, moins 0,4, en fait c'est le 1 moins racine de 2. La parabole est au-dessus. Ensuite, entre le 1 moins racine de 2 et le 2, la parabole, elle passe en dessous de l'hyperbole. Puis j'arrive à la valeur interdite 2. Et sur ce tout petit intervalle, donc moi je vais déplacer le point C là, sur ce tout petit intervalle ici, là, entre 2 et 2,4, donc entre 2 et 1 plus racine de 2, la parabole, là ici, juste dans ce tout petit intervalle, la parabole repasse au-dessus de l'hyperbole. Puis, entre le 1 plus racine de 2 et le 3, donc un autre point, là, je vais le placer ici,
point, moi. Ici. Et bien, dans ce tout petit intervalle-là, c'est la parabole qui repasse en dessous. Et à partir du 3, elle repasse au-dessus. Donc je répète, au-dessus jusqu'à 1 moins racine de 2. En dessous jusqu'à 2. Au-dessus, entre 1 plus racine de 2 et entre 2 et 1 plus racine de 2. En dessous, entre 1 plus racine de 2 et 3. Et au-dessus, à partir de 3. Ben, c'est bien ce qu'on a trouvé ici. Plus, moins, donc au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous et au-dessus, avec comment dire, les changements de signes qui correspondent aux valeurs qu'on a trouvées à peu près graphiquement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo que je termine laborieusement. Merci de votre attention.